Bonjour à tous. Le mois de janvier a semblé être une version condensée de 2023 pour le marché du crédit obligataire. En effet, les primes de risque ont essentiellement suivi la direction des taux d'intérêt et le marché a été caractérisé par une certaine volatilité, mais avec une performance positive en fin de compte. L'investment grade a bénéficié de flux entrants considérables le mois dernier grâce à un contexte macroéconomique plus positif qui a été intégré par les investisseurs. Ces flux ont facilement absorbé les nouvelles émissions qui sont saisonnièrement importantes en début d'année. La saison des résultats battant son plein, nous nous attendons à des tendances de crédit neutres dans l'ensemble, ainsi qu'à un soutien des aspects techniques de marché pour les obligations en février. Nous continuons à privilégier la partie courte de la courbe, en l'absence d'une véritable pente de rendement. Et nous continuons à préférer les obligations bancaires, qui offrent toujours une décote par rapport aux obligations d'entreprises non financières. Les spreads des dettes subordonnées ont été relativement corrélés aux indices de CDS ces derniers temps, et notamment à l'iBoxx Crossover. L'appétit pour les primaires récents a été significatif, avec un afflux de nouvelles obligations accueillies par une forte demande, que ce soit sur des noms connus ou bien sur des émetteurs plus niches ou inauguraux. Le contexte technique reste attrayant pour les obligations bancaires, qu'il s'agisse d'obligations Tier 2 ou d'obligations AT1 COCO, car elles se négocient à des niveaux décotés par rapport à leurs équivalents sur le marché à yield. Nous avons une préférence pour les AT1 libellés en euros et les obligations bancaires Tier 2 avec des coupons supérieurs à 5%, grâce à leur profil orienté sur le portage dans un contexte de marché volatile. Le segment du crédit à yield a bénéficié de flux positifs et de l'arrivée de seulement quelques émissions sur le marché, ce qui a permis au spread de se resserrer une nouvelle fois. De nouvelles histoires spécifiques ont frappé le marché, avec la société pharmaceutique espagnole Grifols ou bien la société française de logiciels Atos, mettant en évidence la dispersion du segment entre les noms et les secteurs d'activité. Nous avons un point de vue neutre sur les spreads, qui semble raisonnable par rapport aux fondamentaux et aux caractéristiques techniques du marché. Nous préférons les obligations américaines à yield à leurs homologues européennes, grâce à des perspectives macroéconomiques plus résilientes aux États-Unis. En conclusion, tous les regards sont maintenant tournés vers les résultats de fin d'année des entreprises européennes. Nous ne nous attendons pas à des mouvements très importants, mais nous serons attentifs aux industries cycliques qui donneront la température de l'économie européenne. Nous vous remercions de votre attention.